Bonjour à toutes et à tous. Alors vous devez vous dire, mais qu'est-ce qui lui prend à Jean Droc de faire des vidéos tout le temps? Je vous remercie de m'avoir posé cette question. Et je vais vous répondre. Je fais des vidéos parce que l'heure est grave, vous le savez, et les élections sont dans quelques jours à peine, et que nous devrons faire véritablement un choix historique. Et que d'autre part, la vidéo est un moyen d'atteindre plus de gens que le texte. Je suis un homme de l'écrit, mais là, il faut que ça aille vite. C'est ce qu'on appelle la communication visuelle, et je l'ai enseigné dans une université américaine pendant quelques années. Je l'ai appliqué pour les autres, jamais pour moi. Je pense plutôt à l'autre qu'à moi-même. Alors je vais vous lire le dernier article que j'ai écrit. Pour que ça aille plus vite, je mettrai la version papier également. Alors si c'est un peu poétique, c'est parce que le texte nous amène à ça, et le texte écrit, le texte dit, c'est souvent différent. Le souffle de la révolte sacrée doit enfin sortir des poumons des Français sans tenir compte des influences méphitiques des médias, corrompus aux plus riches propriétaires de la planète. Ils ont corrompu tous les pays. L'Afrique, par exemple. Ils ont acheté les présidents dictateurs pour mieux piller les États africains et plonger les citoyens de la Corne d'Or, déjà miséreux, dans une misère abyssale. L'Afrique se meurt alors qu'elle est riche. Elle meurt pour qu'une minorité raciale blanche utilise son corps comme repose-pied, comme cendrier, comme cuvette de toilette. Vous savez qu'on va tuer les gorilles, non pas pour leur viande, mais pour leurs mains, qui sont vendues à de riches dentistes aux États-Unis, comme cendrier dans les salles d'attente. C'est ça l'Afrique, c'est un réservoir extraordinaire et une sorte de faire-valoir pour des imbéciles riches qui méprisent la vie au détriment du matériel, enfin pas au détriment du matériel, mais qui méprisent la vie au détriment de la vie. L'Afrique se meurt alors qu'elle est riche. Elle meurt pour qu'une minorité raciale blanche utilise son corps comme repose-pied, comme cendrier, comme cuvette de toilette. Je me répète. Ces mêmes puissants humilient les Français en créant de la misère dans un pays riche, grâce à la création européenne par la main du diable, une mafia d'hommes politiques au service des lobbies et des banques. Le peuple doit devenir indépendant et n'entendre nulle prière des faux porteurs de voix. Une menace d'attentat terroriste a été prononcée par le gouvernement Hollande et seuls les 5 principaux candidats ont été avertis et ont vu leur sécurité renforcée. Je vous rappelle qu'il y a 11 candidats, mais seulement 5 ont été protégés et prévenus. François Asselineau n'a pas été prévenu, pas plus qu'il n'a été protégé. Encore une preuve du mépris que porte l'oligarchie au candidat UPR qui représente les citoyens qui souhaitent un changement radical. Alors c'est étonnant, on nous apprend qu'il y a une menace d'attentat, c'est déjà grave, et au lieu de protéger un panel de 11 personnes, on ne va en protéger que 5. Comme si les 5 avaient plus de valeur que les autres, comme s'ils étaient meilleurs. Qui détermine qui sont les bons et qui sont les mauvais? C'est vraiment la question que je repose. Qui? Les terroristes ont été interpellés. Ce sont des truands marseillais sortis de prison et reconvertis en terroristes pour l'occasion. Car il semble que leur cible n'était pas précise. C'est-à-dire que actuellement, on ne sait toujours pas qui ils ont ciblé, ni pourquoi. Il n'y aurait pas une manipulation de l'information? C'est une question que je pose. Alors sur France 2, l'inénarrable Patrick Cohen, celui qu'on adore, semblait plus estomaqué du fait que la candidate Florence Artaud n'a pas envoyé de message de sympathie aux 5 candidats qui n'ont pas été menacés
qui n'ont pas été touchés, ni de près ni de loin, mais qu'on a désignées comme éventuelles victimes. Elle aurait dû envoyer un message de sympathie. C'est quand même un peu fort de café. Alors qu'ils auraient pu s'étonner que ce Patrick Cohen et sa merveilleuse équipe de bras cassés, de grands journalistes d'information, ils auraient tout de même pu s'étonner que M. Asselineau n'avait de son côté pas été mis en garde et pas davantage protégé. Alors je me demande où se trouve la honte des sentiments dans cette affaire. Il me semble qu'une purge de ces petites bêtes qu'on trouve dans les fosses sceptiques et qui dévorent nos pollutions fécales, qu'une purge de ces petites bêtes que l'on nomme journalistes devrait intervenir de toute urgence, car nous, citoyens, nous ne supportons plus la mauvaise foi des donneurs de leçons qui plaignent les uns et jamais les autres sous des prétextes imbéciles et qui nous sortent des partis pris, des tirades de grands seigneurs qui sont tout aussi ridicules et stupides. Allez, dégagez les gars, parce qu'on ne peut plus vous saquer, vraiment. Vous nous donnez envie de vomir. Hein, monsieur Cohen? Je ne sais pas, cachez-vous dans un trou de souris, dans une cave d'Al-Qaïda en Afghanistan, je ne sais pas. Mais disparaissez un peu parce qu'on ne vous supporte plus. C'est vrai qu'on n'est pas obligé d'allumer la télé. Je l'allume même pas. Donc je ne vois pas pourquoi je paye une redevance. Enfin, c'est un autre problème. Pour en revenir au sujet qui nous préoccupe, un petit rappel. Les banques ont ruiné l'Europe avec l'euro. Vous n'allez pas me dire que depuis l'euro, vous allez mieux. Hein, c'est pas possible. Avec l'idée de l'Europe cannibale qui, comme Uranus et Chronos, dévorent leurs propres enfants. Et ils les dévorent sur tout le continent européen. Il n'y a que l'accompagnement qui change, la sauce. Ils nous servent une sauce à chaque fois différente, mais c'est nous qui dévorons sur pied. Lorsque je vois Nicolas Sarkozy, le porteur de catastrophe, l'autre vendeur de la France, qui a démantelé Arcelor, je vous le rappelle, qui appelle à se placer derrière Fillon, j'ai cette envie de lui répondre de but en blanc, tes pratiques douteuses, tu peux te les carrer quelque part. D'autant qu'il aurait déclaré avant les primaires de la droite, pendant la récré, en se privant d'un petit pain au chocolat, qu'un affreux macaque lui aurait chippé et qu'il aurait voulu nettoyer au Karcher, pendant que Copé jouait un air de pompe funèbre au piano, que Fillon était un homme sans cojones, on va dire. Il est certain que l'autre nuque, entre guillemets, d'après Sarkozy, n'est pas apprécié à la métaphore plutôt faible, mais lourdement pesée à sa décharge. Se placer derrière Fillon, mon Dieu, quelle horreur. Hors de question sans avoir la description de ses menus des dernières 24 heures. Sait-on jamais, un cassoulet ou un chili aurait pour effet de faire fuir les foules avant même d'avoir eu vent de cet état. Le peuple, quant à lui, veut entrer dans le vif du sujet, élargir le cercle de ce nouvel ami, c'est certain, qui se présente comme l'ami de la famille, le père de la nation. Le père de la nation, Fillon. Le type qui vient de piquer dans la poche et qui s'en fout plein les fouilles à lui. Ça, c'est ton père? Je suis ton père. Ben non, c'est pas le mien. Je vous assure, mon père était un homme honorable qui avait de la parole. Hors de question. Hors de question. Non, je ne crois pas que ma famille soit de son bord politique. Pourquoi? Mais c'est que nous n'avons pas gardé les cochons ensemble, monsieur Fillon. Je pourrais tenir compte que Fillon est un être humain. C'est vrai, comme vous et moi. Mais pourquoi porte-t-il tant de mépris à la classe ouvrière? Sans cette classe ouvrière, sans la classe moyenne, qui paye ses généreuses indemnités, le brave homme ne pourrait pas s'offrir un château, des fermages ou des écuries pour ses chevaux, des armoires pour ses costumes, un emploi fictif pour son épouse, enfin, tout ce que nous savons.
Alors me mettre derrière Fillon avec toutes ces affaires qui sentent le purin d'ortie vieilli et la belle saison, vraiment, c'est au-dessus de mes forces. Je crains de ne pas être assez vigoureux. Qu'il demande plutôt à Mélenchon de se placer derrière Fillon. Celui-là sera fier de rester devant en écoutant son ami déclarer « Avance Hercule de la République » ou « Comment veux-tu que je ?» Vous connaissez la suite. Laissons-les entre eux débattre sur l'avenir d'une France qui n'est pas la nôtre, parce que Mélenchon joue dangereusement sur deux tableaux fort déplaisants. Le premier, il est derrière Fillon. Le second est qu'il parasite Asselineau par ses discours pleins de bonnes intentions, mais en dehors de toute réalité pour la présidentielle et surtout en faveur d'une Europe qui prépare lâchement son plan pour plumer les peuples, mais surtout le peuple français. L'heure n'est plus au débat, à la raillerie, à la jalousie de principe ou à l'admiration des candidats, l'heure est à la prise de conscience. Les citoyens aiment leurs candidats sans connaître leurs véritables intentions. Et toi, tu les connais, me siffle un petit démon rouge armé d'un trident à l'oreille? Eh bien oui, lorsqu'il y a des maîtres, il y a des laquais, et tous ceux qui sont contre la sortie de l'Europe sont des laquais des banques et du pouvoir. Ça, vous pouvez vérifier, c'est inévitable. Mélenchon a obtenu un prêt de 8 millions d'euros sans la moindre contrepartie. Fillon a obtenu également un prêt alors que son parti est endetté de près de 80 millions d'euros. Une belle brochette de gestionnaires, ces membres de l'UMP, et qui ont l'infâme prétention de gérer notre pays aussi mal qu'ils le font depuis trop longtemps. Idem. Là, je sais que ma Fanny Valentine n'apprécie pas le terme idem, ça fait cheap, c'est un terme qui nous permet de faire une économie de mots. Cela m'évitait de dire le PS est endetté à millions, comme le FN, et leurs membres ne valent guère mieux que ceux de l'UMP. Enfin, tous les candidats ont fait des emprunts aux banques pour se présenter à l'élection présidentielle, sauf François Asselineau. Il est autofinancé par les dons de ses adhérents. Ainsi, pour que les citoyens financent sans la moindre contrepartie l'UPR, il faut se poser des questions sur le financement des autres partis. Et ça, c'est une autre affaire. Fillon, pour ne pas mélanger les torchons et les serviettes, a lui-même créé son propre mini-parti pour récolter des fonds dont il pourra jouir s'il obtient les 8% d'intention de vote. Rien que pour cette raison, si les Français voulaient lui faire une bonne blague, serait qu'il vote pour un autre candidat. Comme ça, l'argent, il le rendrait inévitablement, puisqu'il n'aurait pas touché deux fois. Le pauvre Fillon qui déclarait à Jean-Jacques Bourdin avant de refuser de se présenter à son entretien d'embauche, par lâcheté sans doute, Fillon qui déclarait qu'il ne parvenait pas à mettre un sou de côté. Oh le pauvre, mais comment fait-il pour s'en sortir? Fait-il la manche? Envoie-t-il son épouse faire le trottoir? Vend-il ses enfants à des pédophiles en rut? C'est juste des questions, ce ne sont pas des affirmations. Ah, je comprends désormais pourquoi il se laisse offrir des costumes de luxe, des montres de luxe, et peut-être des chemises, des slips kangourous, qui sait? Ah, Fillon est pauvre par rapport à un ultra riche, peut-être par rapport à un vrai pauvre, il est Crésus. C'est encore un coup de Sarkozy, car si on se met derrière Fillon, on saura inévitablement ce qu'il cache. Mais ai-je vraiment envie de le savoir? Non. Fillon ne m'intéresse pas ni de près ni de loin et encore moins de derrière. Monsieur Sarkozy, faites vos saloperies vous-même. Ne vous planquez pas derrière nous pour faire subir à un autre ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse. Enfin, et la tendresse, bordel. À présent, je demanderai bien à ceux qui me lisent d'être attentifs à la réalité économique actuelle. Nous savons, nous qui sommes éveillés, à force de nous informer, nous savons qu'une crise plus importante encore que celle de 2008 va éclater en Europe. Les Anglais ne font pas un Brexit par hasard, mais parce que le moment est venu. Ils savent que si la crise arrive, alors qu'ils sont en Europe, le système bancaire britannique devra assumer les pertes des autres pays, plus les siennes. Et comme les Britanniques ne veulent pas payer pour les autres, qui le voudrait d'ailleurs, courage, fuyons, quittons cette Europe avant le déluge. Les banques, en fabriquant cette crise frauduleuse, trouvent un moyen de dévaliser les petits épargnants et les classes moyennes qui ont encore quelques réserves. Les grands comptes ont déjà migré vers les paradis fiscaux, bien encadrés par la Commission européenne de M. Juncker, complice de cette forfaiture, et pour ne pas avoir à subir ce qui s'annonce comme la grande crise du XXIe siècle. Alors pourquoi ne savez-vous rien? Tout simplement parce que vous faites confiance à des voyous qui, comme Sarkozy, vous demandent de vous mettre derrière en vous faisant croire que vous êtes agissant parce que vous êtes derrière
alors que sans vous en rendre compte, vous êtes passé devant, et que derrière, il y en a un, comme vous, qui vous fait subir, et qui subit par un autre, à la file indienne, c'est l'enfilade sublime. Je rappelle, et je terminerai par ceci, que le seul candidat à proposer une sortie de l'euro, c'est François Asselineau, un spécialiste de la fiscalité française et européenne. Il sait très bien ce qu'il avance et que son projet de sortie de l'euro est indispensable si les Français ne souhaitent pas se retrouver ruinés par des voyous et leurs laquais, les 5 principaux candidats à cette élection présidentielle. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de voter François Asselineau si nous voulons éviter le drame et retrouver une sécurité que nous perdrons à jamais si un candidat de la bande des 5 venait à remporter cette élection. Voilà, nous vivons une époque formidable. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'ai été un petit peu long. Salut.